Eh les gars, je vous gâte là aujourd'hui. Regardez-moi ce pauvre. Ça c'est la Namsan Tower, aussi appelée la N-Seoul Tower, un symbole de Séoul. Et on est parti pour une petite balade. Bon, là j'ai mis le harnais sur mon torse. J'ai déjà fait une vidéo avec le harnais sur mon torse et elle tremblait trop, donc je l'ai refaite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur celle-là. Je vais la publier quoi qu'il arrive, en priant que ça se passe bien, quoi. On m'a dit de marcher lentement pour pas que ça tremble, donc je vais marcher lentement. Mais quoi qu'il arrive, je pense que j'arrêterai de filmer avec mon téléphone si ça tremble trop et j'achèterai autre chose. Bref les gars, on est aux abords de Séoul, au bord d'une forteresse qui longe Séoul, enfin qui en longe une bonne partie. Et c'est très sympa, c'est un petit parc. En plus là il commence à y avoir les feuilles d'automne, comme vous pouvez le voir là-bas. Et ça a mis un peu de temps à arriver cette année, hein. On est le 30 octobre à l'heure où je filme ça. Ça a 10 bons jours de retard, je dirais. Et je pars bientôt, je pars dans 5 jours. Donc j'espère les voir à leur pic. Mais ça devrait le faire normalement. Aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui est tout le temps dans mon esprit, dans ma vie, et qui me permet d'évoluer. C'est le fait de rester un éternel débutant. Je pensais à cette chaîne et je me disais, purée, c'est quand même une sacrée sortie de zone de confort. Je parle sans cut, donc ça demande une certaine éloquence, ça demande de pas trop me perdre dans mes idées, j'ai pas de script. Il y a des gens qui me regardent, il y a cet énorme harnais sur ma poitrine, donc des gens qui me regardent, vous verrez certainement d'ailleurs des gens garder la caméra pendant cette vidéo. Et donc du coup ouais, c'est un sacré truc en fait, j'apprends tout, je jette pas mal de rush parce qu'il y a des problèmes techniques, parce que ça tremble, etc. Mais en fait, c'est toujours pareil. Une fois passé le moment où c'est la galère, je me sens tellement bien d'avoir fait ça. Je me sens tellement bien d'avoir fait cet extra step, ce pas en plus, pour rajouter une certaine qualité à ce que je fais. Attendez, je crois qu'on peut pas passer par là. J'aimerais bien aller là-bas, parce que là c'est un peu sombre. Je vais essayer d'aller là-bas. Ouais, pour rajouter une qualité à ce que je fais. Pareil sur mes vidéos, sur ma première chaîne, le KMS. J'essaye en ce moment de faire des trucs un peu sympas avec des montages plus cool sur les intros, un peu plus storytelling pour apprendre pour plus me forcer à faire du storytelling sur mes vidéos, des trucs un peu sympas où je crée une vraie trame narrative. Et c'est quelque chose qui me réjouit pas mal. Parce que là, ça faisait plusieurs mois que sur toutes les compétences que j'ai, je restais dans ma zone de confort. En gros, j'ai des compétences, elles sont ce qu'elles sont, j'ai une zone de génie, je capitalise dessus pour gagner de l'argent et pour créer du contenu. C'est génial. Mais en fait, et je sais pas si je suis le seul à penser ça, je pense pas être le seul, mais je pense que tout le monde n'est pas pareil sur le sujet. Il y a des gens qui arrivent à capitaliser à vie sur leur zone de génie et à bourriner là-dessus. Moi, j'avoue que je m'ennuie assez vite en fait quand je m'enferme trop dans quelque chose. Je m'ennuie, je commence à développer une sorte de, je vais dire arrogance, faute d'un meilleur terme, mais je commence à développer une sorte d'arrogance parce qu'en fait, je suis bon dans ce que je fais et il y a rien dans mon environnement, rien dans mon quotidien qui remet en cause ces compétences-là. Alors que quand je commence à sortir de ma zone de confort, et ben là, il y a un moment donné où je me rappelle en fait, où je me rappelle que il y a plein de trucs où je suis pas bon et je suis pas arrivé à la fin du jeu. Le jeu continue. Il y a plusieurs niveaux et il y a juste différents niveaux qu'on peut remplir d'une certaine manière. Par exemple, si je suis arrivé à un certain niveau de compétence sur un niveau, sur une verticale, je peux continuer à évoluer sur une autre verticale. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Putain, mais là, il y a des oiseaux qui sont en train de se battre. Les gars, c'est insupportable. J'espère que vous entendez pas trop, je sais pas, attendez. On va attendre un petit peu et profiter du paysage. Je crois qu'ils ont arrêté. Donc ouais, j'étais arrivé à un certain niveau de compétence sur pas mal de verticales.
Et du coup, je n'apprenais plus rien, je me contentais de mon quotidien, c'était cool, mais voilà quoi. Et ça me fait vraiment penser tout ça à l'effet de Dunning-Kruger. L'effet de Dunning-Kruger, je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce biais psychologique. C'est un biais psychologique qui pousse à penser que on est ultra compétent quand on a peu de compétences dans un domaine. En gros, c'est une sorte de courbe en cloche. Sur l'ordonnée, on a la confiance qu'on a en nos compétences. Et sur l'abscisse, on a... putain, je peux pas aller là-bas. Et sur l'abscisse, on a notre niveau de compétence. Donc, plus notre niveau de compétence augmente, moins on a confiance. Je vous mettrai une image. Allez, je ferai un petit montage exceptionnellement pour cette vidéo. Et en fait, être un éternel amateur, c'est-à-dire passer son temps à aller dans de nouveaux domaines, à apprendre des choses dans ce nouveau domaine et à atteindre une certaine forme de maîtrise, c'est le meilleur moyen de battre cet effet de Dunning-Kruger, parce que plus on apprend de choses, plus on sait que ouais, ok, le début c'est facile, mais après ça va devenir dur. Je prends un exemple. J'ai voulu apprendre le coréen. Il y a quelques années de ça, j'ai voulu apprendre le coréen. Et franchement, au début, je trouvais ça super facile. Genre, en plus, l'alphabet coréen, il est connu comme étant facile à apprendre. Donc, en fait, il y a une gratification instantanée. En une demi-journée, tu apprends à lire le coréen en vrai. Tu apprends l'alphabet, tu apprends à le lire. Donc, il y a une gratification assez instantanée. Tu arrives à déchiffrer un truc que tu n'arrivais pas à déchiffrer jusque-là en une demi-journée. Donc, tu te dis, ça y est, je suis arrivé. C'est bon, je suis coréen. Genre, donnez-moi la nationalité en fait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que très vite, tu commences à apprendre d'autres choses et tu te dis que non, en fait, c'est super dur. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. Et plus tu vas t'exposer à des situations comme ça, où tu pars de zéro en fait, et t'es un éternel amateur dans ce que tu fais, plus tu vas le savoir ça. Tu vas te dire, ah oui, ok, faut pas que je sois arrogant. Faut que j'aborde la situation avec humilité, parce que sinon ça va pas le faire. Et c'est ce que j'essaie de tout le temps faire pour progresser, et je dirais même pour être heureux. C'est vraiment de tout le temps chercher un truc où je peux me prendre en fait une claque dans la gueule. Parce que me prendre des claques dans la gueule, putain regarde comme c'est beau là. C'est beau hein. Je vous fais apprécier le paysage un peu. C'est un peu pollué aujourd'hui malheureusement. Comme souvent, gros défaut de Séoul. En vrai, c'est la pollution. Mais il y a quelques jours, il faisait super beau. En fait, quand il pleut, si je dis pas de bêtises, hein, corrigez-moi les météorologues en commentaire. Quand il pleut, ça fait tomber ce sorte de nuage de pollution. Donc souvent, les lendemains de pluie, quand il fait beau, il fait archi beau. Alors que là, voilà, il fait beau, mais quand on regarde au loin, c'est pollué, c'est ça qui est dommage. Mais c'est magnifique. Hein. Je les ai, mes petites feuilles d'automne là à Séoul. C'est incroyable. Ouh là là, les escaliers. Ça me plaît pas ça. Pas parce que je vais être essoufflé, mais parce que la caméra va trembler en vrai. Bon bref, comme j'ai dit, fait mieux que parfait. Je suis un amateur. Et j'apprendrai bien, hein. Si ça vibre, j'apprendrai à corriger ce manque de stabilisation. Où est-ce que j'en étais les gars? Je divague trop. Ouais, aujourd'hui, me prendre des gifles, c'est le truc le plus efficace que j'ai trouvé pour apprendre des choses en fait. Tout simplement. J'essaie un truc, je prends une gifle, je me rappelle que je ne sais rien et je recommence de nouvelles choses. Parce que, et là c'est ma vision, je sais que il y a plein de gens qui sont pas d'accord. J'ai d'ailleurs envoyé un mail sur ça il y a quelques jours. Et il y a des gens qui étaient un peu remontés contre moi, qui me disaient ouais, mais pourquoi tu veux toujours plus? Pourquoi cette volonté d'accomplir des choses plus grandes que toi? Parce que je suis comme ça. En vrai, je suis comme ça. J'ai besoin d'accomplir
des choses qui me dépassent. Depuis tout jeune en vrai. J'ai du mal à vivre une vie normale entre guillemets. Je sais pas comment dire, parce que très certainement que ma vie elle est normale pour plein de gens. Mais subjectivement, dès que j'ai l'impression que ma vie elle commence à être un peu plate, un peu moyenne, un peu sans changement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai direct besoin de changement. Pour moi, on a besoin de poursuivre des objectifs qui nous dépassent d'une manière ou d'une autre. Hein. Souvent, sur les réseaux, sur Insta, YouTube, TikTok, se dépasser, c'est souvent vu comme un truc un peu cliché. Genre motivation, bourrin, le sport, le travail. Mais il n'y a pas que ça. En vrai, on peut se dépasser dans plein de trucs différents. On peut se dépasser dans nos relations avec les autres, dans, je sais pas moi, l'éducation de nos enfants, l'éducation de notre famille en général. Il y a plein de manières de se dépasser, de trouver un truc qui nous dépasse. Mais aujourd'hui, moi j'ai besoin de ça. Purée, le début, il était sympa, parce qu'il y avait une belle vue. Mais là, je suis en train de morfler. Je suis un peu essoufflé parce que je parle, mais ça va. L'essoufflement, ça va. Mais regardez comment je suis habillé. Je suis habillé. Ce pull, c'est de la laine ou du cachemire ou je sais pas quoi. Et j'ai tellement chaud. En fait, ce matin, en me réveillant, voilà. Là, il fait 16. Quand je suis sorti de chez moi, il faisait 14. Et 14, honnêtement, c'est pas chaud. Mais en marchant, là, j'ai tellement chaud. C'est ça qui me saoule dans la mi-saison, c'est que tu sais jamais comment t'habiller, quoi. Putain, il fait froid le matin. Regardez comment je transpire. Il fait chaud l'après-midi. J'ai rien en dessous en plus. En dessous de ce pull. C'est un cauchemar. Bref. Est-ce que toi, je sais jamais ce que je dois dire. Est-ce que toi, t'as des trucs que tu fais pour sentir que t'es en train de faire quelque chose de plus grand? Ça peut être n'importe quoi. Hein. Dis-moi ça en commentaire en vrai. Ça m'intéresse de fou. Mais en vrai, on a tous besoin de ça. Et pour ça, moi personnellement, je voyage. Je vois de nouvelles choses. Je lance de nouveaux projets tout le temps. J'essaie tout le temps de lancer de nouveaux trucs. J'essaie de ne pas me laisser avoir par le fait de m'enfermer dans un seul et même truc. Parce que c'est pas comme ça que je vais me créer des options dans la vie. Je me crée pas des options en capitalisant sur les mêmes compétences tout le temps et en gagnant de l'argent grâce à ça. Les compétences que j'ai aujourd'hui, elles sont... je trouve pas le mot en français. Je déteste ça quand je fais des anglicismes ou quand je trouve pas le mot, et pourtant je le fais de plus en plus, c'est horrible. Les compétences que j'ai sont, on va dire, ont beaucoup de valeur. Voilà, on va pas employer le terme anglais. Les compétences que j'ai ont beaucoup de valeur. Dans mon époque, elles valent beaucoup d'argent, honnêtement. Elles valent vraiment beaucoup d'argent. Mais je sais pas. Il y a un moment, ça manque de piquant, quoi. Ça manque de piquant et, encore une fois, hein, je dis pas que j'abandonne mes compétences. Je continue à les développer au quotidien. Je continue à comment dirais-je, à travailler dessus. Et les gars, je suis plus lucide là tellement je transpire. Désolé, hein. Je sais même plus où je suis là. Je continue à travailler dessus, sur ces compétences. Mais en fait, on va dire que j'ai acquis la majorité, on va dire, par exemple, prenons l'écriture, ok ? Parce que je trouve que c'est une de mes zones de génie. Si ce n'est ma zone de génie, c'est l'écriture. L'écriture,
j'ai deux choix. Soit je continue à capitaliser sur ce skill pour arriver à, on va dire, 100% de maîtrise, si tant est que le 100% de maîtrise existe. Ou alors, je décide que ça y est, je suis assez bon là-dedans. Je suis assez bon pour écrire des choses sans effort et pour me faire payer assez par des gens pour ça. Et je vais sur autre chose. En fait, il y a deux voies. Il y a deux chemins différents. Et les deux chemins, selon moi, sont valables. C'est une question de mentalité. Quand je trouve que ça y est, j'ai assez acquis le skill pour que ça me demande très peu d'efforts au quotidien, je suis pas trop dans le délire devenir le meilleur du top 0,001%. C'est comme en sport, par exemple. En sport, j'ai fait de la muscu pendant très longtemps, pendant plusieurs années. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que ça me faisait chier la muscu. Et attention, hein, si vous me voyez à la salle, dans mes stories Insta et tout, faut pas faire le raccourci, t'es dans une salle égale, tu fais de la muscu. En gros, la muscule, comme on dit. Comme si, ça me fait rire les gens qui disent tu fais de la muscule. Ouais, la muscu, c'est au sens classique en gros, c'est soulever des poids pour avoir un beau physique. En gros, et faire des entraînements assez linéaires. T'arrives, tu soulèves tes poids, tu prends tes quelques minutes de repos, tu refais ta série. Au bout d'un moment, c'est chiant quoi. Donc en gros, je suis allé sur quelque chose de plus poids de corps au bout d'un moment. Et après, je suis allé sur quelque chose de plus athlétique. En ce moment, je suis dans un cycle athlétisme. Je fais du sprint, je fais de la pliométrie, donc pour ceux qui ne savent pas, des sauts, de l'explosivité. Et j'adore ça. Parce que la muscu, au bout d'un moment, ça m'a lassé. Et j'allais en venir là. Je pense qu'il y a des gens qui continuent à faire les mêmes entraînements pendant des dizaines et des dizaines d'années parce qu'ils veulent arriver dans ce top 1%. T'as regardé les gars, je dois vous bouger un peu, mais c'est beau hein, au pied de la Namsan Tower. Bon, désolé pour ce petit cut, je me suis retrouvé dans une foule de touristes. En fait, je me rends compte que j'ai été un peu bête de venir ici. Bon, à vrai dire, en fait, je savais pas que j'allais arriver ici en fait. Putain, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, mais je sors d'ici vite et bien. Vous aurez vu comme ça la Namsan du plus près. On peut monter en haut pour info. Bon, je l'ai déjà fait 2 fois. C'est sympa en vrai. Au coucher de soleil, vous montez, vous avez un point de vue assez ouf sur Séoul. Bref, bah attendez, vous savez quoi? On va faire les choses bien. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié, je reviens à mon sujet après. On va faire les choses bien. On va aller voir la vue. Comme ça sera fait. Voilà, Séoul les amis. J'ai une vidéo ici en 2019 de moi, exactement au même endroit, ou là je crois. Là ou là, je sais plus. Sympa hein. Encore une fois un peu pollué. Mais c'est joli. C'est joli, c'est joli. Dans un de ces sommets là, si je dis pas de bêtises et peut-être que j'en dis un, il y a le mont Bukhansan. C'est une randonnée un peu sympa à faire aux alentours de Séoul. Et je vais peut-être me la faire en fin de semaine, là, vu que je pars bientôt. Je vais peut-être me la refaire. Bref, les amis, reprenons. J'ai arrêté la muscu classique parce que je suis arrivé à un stade où je me suis dit, ok, est-ce que tu as un bon physique? Oui, tu as un meilleur physique que 95% de la population, si ce n'est plus. Et n'y voyez aucune arrogance, hein. Genre c'est statistique. Enfin, tu vas un peu à la salle. T'as pas besoin d'y aller des années, hein. Tu vas à la salle 2 ans, même pas, t'as un meilleur physique que la plupart des gens. Est-ce que pour toi, parce que c'est ça qui compte, est-ce que pour toi, t'as un bête de physique? Oui, pour toi, t'as un bête de physique. Esthétiquement, encore une fois. Hein. Est-ce que ça te saoule de continuer à y aller? Et est-ce que t'as envie, surtout, est-ce que t'as envie de commencer à, je sais pas moi, à faire de la compète? Parce que, quitte à se donner à fond dans un truc pendant des années et des années, bah vas-y, va faire de la compète. T'as envie de faire de la compète? Non, t'as pas envie. Donc vas-y, arrête en fait. Fais autre chose. Fais autre chose. Et c'est pour ça que je me suis diversifié. Parce que j'étais à un moment où, bah, 1, ça me saoulait. Et 2,
je me voyais pas faire ça d'un point de vue professionnel ou quoi, tu vois. Donc voilà, donc j'ai arrêté ça. Et c'est un peu pareil pour d'autres sujets en fait. Rien n'empêche de pivoter. Évidemment, rien n'empêche de garder une compétence dans sa boîte à compétences. Sur ça, il n'y a pas de souci. Avoir fait de la muscu pendant des années, c'est quelque chose qui me sert encore aujourd'hui et qui me permet de faire une passerelle avec d'autres sports. Aujourd'hui, j'ai une bonne forme physique, une bonne masse musculaire. Voilà, c'est excellent. Et c'est pareil pour les autres compétences. Je les ai, les autres compétences, genre l'écriture, je l'ai, la compétence de l'écriture. Et ça me permet de faire des passerelles. Par exemple, créer du contenu, écrire pour d'autres personnes, toutes ces choses-là. Je vais... Oula, désolé, j'ai éternué les amis. Enfin voilà, je pense que j'en ai dit pas mal dans cette vidéo. C'était peut-être un peu brouillon parce que j'ai méga chaud. Et aussi qu'il y a beaucoup de gens et... Bah l'air de rien, je suis quand même un peu impressionné, on va dire, entre guillemets, quand il y a du monde. Même si encore une fois je fais ça pour sortir de ma zone de confort, mais bon. Voilà les amis, on a traité de sujets sympas. Donc dans la vie, pour être heureux, soyons des éternels amateurs. Tout le temps, cherchons à apprendre de nouvelles choses. Ne nous complaisons pas dans nos compétences déjà existantes. Et allons chercher des choses plus grandes que nous. Vraiment. C'est encore une fois, il y a plein de manières de le faire. Plein de manières de faire ça. Mais il faut le faire pour chercher un minimum d'épanouissement au quotidien. Je vous laisse sur ça. Bon, de toute façon, regardez, j'ai peur de filmer, mais tout le monde se filme en vrai. Tout le monde fait ça. Tout le monde prend ses photos, ses vidéos, ses live Twitch. On dirait que je fais un live Twitch là en vrai. Je pourrais faire des live Twitch. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux qui sont restés le plus longtemps sur la vidéo pour calculer encore une fois le taux d'attention de l'audience. Oh, yeah. Vous voyez, ça se transforme vraiment en live Twitch. Hein. Do you want to see the... Yep. Regardez. Des big shoots là. Like it? Oh, It's okay? Have a good day. Eh les gars, vous voyez? Les gars, je deviens un mec qui fait des live Twitch. Attendez, je suis en Corée, je prends des photos de gens, mais je suis pas Psan en fait. Je suis pas Psan pour ceux qu'on la ref. Non, j'allais arrêter, quoi qu'il arrive donc. Voilà, on a parlé de beaux sujets aujourd'hui. Voilà la belle tour. Pas de pollution de cet angle-là, c'est magnifique en plus. Voilà les gars. Encore une fois, je vais me balader un peu pour vous faire profiter du paysage avant de couper cette vidéo. Passez une bonne journée, j'espère que ce pop vous a plu. Et puis force à vous.